Aujourd'hui, nous allons découvrir une collection bien surprenante et super belle. Ce sont des cannes en compagnie de Christian. Bonjour Christian. Bonjour Sandrine. Alors, des cannes de tout pays? Des cannes de beaucoup de pays, mais surtout des cannes françaises en fait. J'avais commencé cette collection de cannes parce que mon père, à l'âge de 10-11 ans, me veut offert cette canne qui était la canne de garde-chasse de son grand-père, donc de mon arrière-grand-père, qui était garde-chasse en forêt de Guînes. Et je l'ai gardée précieusement. Et ensuite, 2-3 ans plus tard, il m'a emmené à Chamonix pour escalader. À l'époque, il n'y avait pas de piolet, il y avait des cannes comme ça avec une pique de fer et on marchait sur les glaciers avec ça. Et j'ai gardé ces 2 cannes. Et c'est dès l'âge à partir de 25-26 ans que j'ai commencé à racheter des cannes, mais à l'époque, ce n'était pas cher. Maintenant, les cannes, ça vaut un petit peu cher, il n'y en a plus beaucoup en plus. Voilà, donc j'ai pu faire une collection à l'époque parce que c'était accessible. Il y a quelques cannes étonnantes. Une canne de jeunes de la région, celle-ci, que l'on appelait la canne du capitaine. C'est une canne faite en os de poisson. On dit que c'est os de baleine, mais je ne suis pas sûr du tout. Sans doute d'un pêcheur de Gravelines, sur les bateaux de Gravelines qui partaient en Islande pour pêcher pendant 6 mois. On embarquait des mousses, bien sûr, qui apprenaient le métier. Et les mousses, pour la première traversée, devaient faire, pendant les 6 mois de traversée, une canne pour le capitaine, avec des os de poissons pêchés, et un morceau de fer, il se débrouillait. Et si cette canne n'était pas achevée lorsque le bateau revenait au port de Gravelines, le mousse n'avait pas le droit de descendre à terre voir ses parents, ni sa famille, et il repartait sans être descendu à terre, il devait refaire une canne, sinon il ne descendait pas du bateau. C'était la canne du capitaine. Alors, est-ce que vos cannes sont rangées dans l'ordre d'arrivée, dans l'ordre de votre collection, au fur et à mesure qu'elle s'est agrandie? Non, pas du tout. C'est plus par intérêt personnel. Là, ici, vous avez une canne de cendrier. Ici, vous avez une canne poignard, par exemple. Alors, les cannes, c'est toujours... Les cannes à effet, on appelle ça des cannes à effet, c'est toujours impressionnant. Parce que voilà, quoi. Ah oui. Il y a une belle lame, tout de même. Oui. Elles avaient tout un usage particulier. Les cannes, à la fin du 19e siècle, étaient des cannes d'élégance. Oui. Ça ne servait à rien, les cannes. Soi-disant un peu pour se défendre, mais c'était plus des cannes d'élégance qui se portaient comme cela. Et regardez bien ma main, la main sur la canne était posée comme ça. C'était des cannes d'élégant. Et regardez cet ivoire, c'est un paume en ivoire, il est exactement dans la forme où on prenait la canne. J'adore ce pommeau pour ça, parce que c'est un travail de sculpture assez exceptionnel. J'ai acheté ça dans une brocante près de Dunkerque. Alors justement, en quelle matière différente trouve-t-on vos cannes et au niveau de la décoration aussi? Dans tous les bois, du buis, du chêne, il y a des cannes de tout, même de bambou. Regardez, un vrai casse-tête. Ça, un coup sur la tête avec ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un casse-tête. C'était une canne pour casser la tête, pour se défendre. Et ça, c'est du jonc. Ici, vous avez une canne en fer, parce que c'est une canne fusil. La gâchette était là. Ah oui. Vous mettiez une balle ici. C'était un fusil à un coup, bien sûr, il fallait pas rater son coup, mais ça se tirait à bout portant. Et la gâchette était là, il y avait un bout de choussy que vous enleviez. Hop, 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 boum. Canne en métal. Là, ici, cette canne ici, est une canne de mineur polonais qui a été offerte à un mineur pour ses 30 ans de mine, ses 30 années de mine, à Wieliczka. En laiton? Oui. Un peu la médaille du travail des Polonais. Et cette grande canne ici? Ça, c'est une canne de bedeau d'église. C'est les bedeaux qui ouvraient, le prêtre entrait dans l'église et était derrière, et c'est lui qui ouvrait la marche, et ils avaient toujours une grande canne comme ça. Quel est votre coup de cœur dans les cannes? Dans la canne, franchement, c'est la canne de mon grand-père, parce qu'elle est simple, et elle a servi vraiment pendant des années et des années et des années. Elle est en bois de fer, donc excessivement solide. C'est aussi une canne de défense, elle est dure comme tout. Cette canne est émouvante parce que je l'ai depuis l'âge de 11 ans, et elle a servi à mon arrière-grand-père toute sa vie. Cette canne que j'adore aussi parce que c'est une sculpture de l'aigle mexicain qui tue le serpent, qui avale le serpent sur le cactus. Et comme j'ai vécu au Mexique comme journaliste pendant 4 ans, voilà, j'ai eu la chance de trouver cette canne, qui était un peu abîmée malheureusement, mais c'est le symbole du Mexique. Et celle-ci? Canne d'élégant, ça c'est typiquement la canne d'élégant, voilà, qui ne sert à rien.
mais qui est tellement belle et tellement fine, c'est vraiment l'élégance pure. C'est de la canne d'élégance, on imagine sur les Champs-Élysées à Paris, un élégant se promener comme ça, et faire le beau comme ça. Ça ne servait qu'à cela. C'était un outil d'élégance à la fin du 19e siècle. Vous n'en avez pas de pareil? Non, il n'y en a pas de pareil. Je ne crois pas. Et celle qui est en verre? Elle est cassée malheureusement. Là, voilà. Sarpoterie ou fourmi, ou bien sûr, ou très long. Canne de maître verrier. Malheureusement, dans les déménagements divers et variés, j'ai cassé le rouleau qui a disparu, il est cassé en 1000 morceaux. Mais elle était très belle, parce que du verre à l'intérieur sculpté, en fait, elle est très belle. On en trouve encore dans les brocantes près de Trélon et de Sarpoterie. Mais très peu. Il y a 75 cannes. Voilà, je vais vous le demander, 75 cannes. 75 cannes. Est-ce qu'il y en a une que vous recherchez en particulier? Que j'ai recherché? Ou que vous aimeriez trouver? Non. Particulièrement, j'ai arrêté de collectionner les cannes il y a plus de 20 ans maintenant. Donc cette collection a plus de 20 ans. Parce que c'est devenu très cher, les cannes. Et compliqué. Et ça a été de plus en plus recherché. Donc on n'en trouve plus beaucoup. On en trouve encore de temps en temps dans les brocantes. Mais voilà.